Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. J'espère que mon accent, c'est pas un problème, que vous comprenez ce que je dis. Parce que je suis Josette, je viens de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. Et je suis avec les frères ménonites depuis mai 2016. J'ai commencé avec l'Essentiel qui a fermé en 2020 pour être maintenant avec Sainte-Rose. Et ce matin, je suis contente d'être avec vous, de partager ce message avec vous, de partager la bénédiction du dimanche avec vous. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tout ce que nous recevons, tout ce que nous avons vient de toi. Il t'a plu, Seigneur, de nous rassembler ici en ce matin pour te célébrer, pour te glorifier. Ce n'est pas parce que nous sommes mieux que les autres, mais c'est ta pure grâce, c'est ta faveur. Nous te disons merci de ce que tu sois avec nous. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que toi-même tu viennes, que tu nous parles, tu nous enseignes, tu nous montres la voie à suivre. Tous ces défis, Seigneur Jésus, qui se présentent à nous, tu es le seul qui peut nous donner la solution, le seul qui peut apporter le changement. Nous te disons merci de venir et de nous enseigner pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Ce matin, nous allons lire Actes des Apôtres, Actes chapitre 17, versets 1 à 9. Actes chapitre 17, versets 1 à 9. Je vais lire. Paul et Silas passaient par Amphipolis et Apollonie, et ils y arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés, se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchaient Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissaient aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu une caution. Amen. Je nous encourage à lire aussi le psaume 1 pour le deuxième test, comme deuxième test. Ce matin, j'ai voulu que nous parlions à partir de ce test de l'identité chrétienne, de notre identité en Christ. Selon Alain Thomaset, l'identité chrétienne, ce n'est pas un ensemble de valeurs, de rites ou même de cultures, mais c'est le fait de devenir comme le Christ, l'imiter, le suivre. Et lorsque nous lisons 1 Corinthiens 6, verset 1, le texte nous dit que celui qui s'attache au Christ est avec lui un même esprit. Tout comme Galates 2, 20 va nous dire que ce n'est plus moi qui vis,
c'est Jésus, c'est Christ qui vit en moi. Et Éphésiens 4, 2 à 4 nous exhorte sur le modèle à vivre en tant que chrétien, le modèle de vie que nous devons avoir qui définit cette identité chrétienne dont nous allons parler ce matin. Dans le texte des Actes des Apôtres, Paul discute, il discourt, il entretient, selon les versions, on voit, il discourt, il discute, il entretient les gens dans la synagogue de Thessalonique. Il discute avec eux, il leur explique que Jésus est le Messie, c'est lui qui est venu pour nous sauver. Et c'est selon les Écritures que Paul parle. Nous devons comprendre que c'est durant la période intertestamentaire que les synagogues sont apparues parce que les Juifs de la diaspora n'avaient plus accès au temple. Et c'est dans les synagogues qu'ils ont commencé à se réunir pour pouvoir adorer Dieu. Alors Paul, dans ses voyages missionnaires, à chaque fois qu'il se rend dans une ville, il entre dans une synagogue et il s'adresse d'abord aux Juifs avant de parler aux païens. Autrement, les Juifs refusent de l'écouter. Donc, pour se faire entendre, se faire accepter, il s'adresse d'abord aux Juifs. Et on voit que c'est pour ça que le texte nous parle de sa coutume, selon sa coutume. Parce qu'à chaque fois qu'il se rend dans une ville, il s'adresse d'abord aux Juifs et aux Grecs. L'autre texte nous montre que Paul a échangé avec les gens. Il n'a pas monopolisé la parole. Paul a laissé l'occasion aux gens de parler. Et il n'a pas aussi imposé ses idées. De façon, comme je suis l'apôtre, vous m'écoutez, vous n'avez rien à dire. Mais il y a eu échange. Et cet échange-là a duré durant 3 sabbats. On peut dire 3 semaines, 3 fins de semaine consécutives, 3 samedis, ou bien nous ici 3 dimanches. Et on voit que durant cette rencontre, le Saint-Esprit a fait son œuvre. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et le Saint-Esprit a fait son œuvre de convaincre les cœurs quand Paul a enseigné selon les Écritures. À la suite de cela, les Juifs se sont laissés convaincre, des Grecs en multitude et des femmes de qualité aussi se sont laissés convaincre. Nous voyons que à la suite de cet échange, il y a 2 groupes qui se forment. Il y a un groupe qui est formé de Juifs craignant Dieu, de Grecs et de personnes, des femmes nobles qui aiment Dieu. Et le deuxième groupe qui se forme, c'est le groupe des Juifs rebelles et jaloux. Eux, ils prennent avec eux les gens méchants de la foule. D'autres versions de la Bible parlent des hommes de rien et ils créent un tumulte contre Paul et Silas. Et dans cette situation, on voit que Paul et Silas seront protégés par les frères qui sont issus de ce groupe formé de Juifs, de Grecs craignant Dieu et des femmes nobles. Les groupes que nous voyons dans ce texte, cela doit nous faire comprendre qu'on peut trouver plusieurs types ou genres de personnes dans l'Église de Christ en général. C'est donc une assemblée multipensée, multicolore, multi-âge et bien plus. Et comme le professeur Stéphane Réaume de l'ETEC dit que nous voyons les choses selon nos lunettes. Je vais citer des choses selon mes lunettes. Dans l'Église, en général, on trouve des personnes ouvertes aux enseignements,
ces personnes qui acceptent comme les Juifs, les Juifs craignant Dieu, les Grecs, les femmes nobles l'ont fait. Et ces personnes-là vivent des expériences avec le Seigneur, ces personnes-là produisent des fruits, ces personnes-là pratiquent. Et dans l'Église aussi, on a aussi des chrétiens de pain. Les chrétiens de pain, ceux qui cherchent une bénédiction quelconque, un intérêt quelconque, et une fois que l'objectif est atteint, ils oublient Dieu parce que eux, c'est le pain. Ces derniers manquent beaucoup de patience et de persévérance. Et ce sont des gens qui se retirent facilement aussi, puisque ce sont des personnes qui cherchent des moyens faciles. Lorsque l'objectif n'est pas atteint, lorsque c'est un peu... Ce sont des personnes qui peuvent se retirer et renier la foi. Ces personnes peuvent aussi se retrouver dans les filets des personnes manipulatrices et les conséquences sont souvent désastreuses. Et ça, c'est les chrétiens de pain. Il y a aussi des personnes curieuses dans l'Église en général qui sont juste là par curiosité pour vérifier ce qu'elles ont entendu. Ah, j'ai appris telle chose à l'Église, des personnes qui sont là juste pour vérifier. Et ces personnes-là peuvent se convertir. Les curieux qui viennent, quand ils viennent pour vérifier, ces personnes-là peuvent se convertir. Tout comme il y en a qui peuvent rester dans l'église sans jamais se décider, rester comme ça, juste faire le nombre, qu'on n'ait pas leur position. Ces personnes-là dans les églises. Dans l'église, il y a aussi ce que je nomme les ados. Ce sont des ados spirituels, des personnes très zélées qui refusent d'avoir la formation adéquate, qui refusent aussi d'écouter les aînés dans la foi. Et ce sont des personnes qui sont tellement sûres, certaines de leur foi, leur zèle, que ces personnes se disent qu'elles peuvent produire des espoirs extraordinaires. Et ça peut même aller souvent à penser qu'on est les chéris, les personnes spéciales choisies de Dieu, qu'on est les premiers devant Dieu avant que les autres ne passent. Et j'ai envie de citer aussi ceux qui viennent à l'église avec un agenda bien défini que la Bible appelle les loups déguisés. Ce sont des personnes qui sont dans l'église juste pour faire échec à l'œuvre de Dieu. Ces personnes ne sont pas prêtes à s'investir. Mais en même temps qu'elles ne sont pas prêtes à s'investir, ceux qui font l'effort, les personnes qui font l'effort, les personnes qui s'investissent sont à leur merci à cause de leurs critiques qui sont toujours négatives. Et s'il arrive que les personnes qui s'investissent commettent des erreurs, les critiques sont souvent très acerbes. Et malheureusement, ça ne fait pas avancer l'Église parce que ces personnes n'hésitent pas à blesser et à vouloir à détruire l'œuvre de Dieu. Et c'est vraiment dommage, cette façon de faire. Mais lorsqu'on devient chrétien, la Bible dit qu'on a une seule identité qui est celle de Christ. L'attitude des défenseurs de Paul et Silas montre l'amour et la communion fraternelle entre chrétiens, comme Galates 2, 28 le dit. Notre identité en Christ, notre identité se fond en Christ lorsque nous devenons chrétiens. Puisque nous partageons un objectif commun, lorsqu'on devient chrétien, peu
peu importe nos lieux de provenance, nos couleurs de peau, nos statuts sociaux, nous sommes tous frères en Christ, co-héritiers de Christ. Et nous cherchons à plaire au Seigneur. C'est ce sentiment qui nous anime lorsque nous entendons parler de persécution dans le monde entier. Lorsqu'on entend parler de chrétiens persécutés quelque part, automatiquement en tant que chrétiens, nous nous sentons concernés, nous avons de la compassion pour ces personnes et nous voulons que quelque chose soit fait pour que ces personnes-là ne souffrent pas. Et c'est parce que nous nous fondons en Christ. Et ça montre notre identité chrétienne lorsque nous devenons chrétiens. La lecture de notre psaume du 1 de ce matin, que je n'ai pas lu, nous montre la marche à suivre pour plaire au Seigneur et manifester les fruits de l'Esprit cités dans Galates 5, 22. Nous pouvons comprendre que les caractères moraux qui sont recherchés dans la société aujourd'hui proviennent tous de là. Quand on voit les lois qui sont éditées, la bonne façon de vivre, tout vient des fruits de l'esprit dictés de la Bible, enseignés par la Bible. Même les critères d'embauche dans les entreprises, en plus des qualifications, tout cela vient de l'identité chrétienne, l'identité que l'on recherche. Les êtres humains, la société recherche, sans le savoir, l'identité chrétienne. Parce que l'identité chrétienne, c'est la meilleure, c'est le chemin à suivre, c'est la voie idéale. Et les Juifs que nous avons vus, les Grecs, tout cela s'identifiaient comme chrétiens, s'identifiaient tous parce que ces personnes-là se sont fondues à Jésus. Ces personnes-là ont accepté l'enseignement que Paul a donné et ces personnes-là se sont laissées convaincre par le Saint-Esprit qui a fait son œuvre en elles. Cependant, l'attitude des accusateurs est celle que la Bible nous déconseille. Ce même groupe d'accusateurs est composé à la fois de juifs, jaloux et rebelles. Ces personnes-là qui ont pris les hommes de rien pour créer un tumulte juste pour empêcher la progression de Christ. Ces personnes-là étaient là comme les autres au départ dans la synagogue. Ces personnes-là ont aussi entendu les enseignements, écouté les enseignements que Paul a donnés. Ces personnes-là ont été là le premier sabbat, le deuxième et le troisième sabbat, de façon patiente. Mais ces personnes-là ont mis à exécution leur plan au moment où elles ont vu que l'œuvre de Dieu était en train de produire. Les Juifs se donnent, les Grecs se donnent, les femmes de qualité se donnent. Tout comme la Bible a parlé de loup ravisseur, c'est l'activité. Et ça, on voit que ça, ce n'est pas l'identité chrétienne. Parce que si ces personnes-là craignaient Dieu, elles n'allaient pas agir comme ça. C'est la raison pour laquelle que le Seigneur nous déconseille cette attitude. Lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous découvrons la naissance de l'Église. On voit l'unité, la bienveillance dans l'Église primitive, l'Église qui manifeste la puissance spirituelle, les miracles opérés par les apôtres et l'élection des diacres pour une bonne organisation parce que l'Église devait avancer sur place. Ce même livre-là souligne aussi l'opposition qui avait commencé à grandir comme nous l'avons lu dans le texte.
Pour nous, chrétiens, aujourd'hui, il est important de comprendre que ce livre qui a marqué la transition du ministère de Jésus à celui des apôtres, ce livre des actes-là marque aussi la transition de l'ancienne alliance à la nouvelle, d'Israël témoin de l'Église d'Israël témoin à l'Église, qui était d'abord composée de Juifs, qui ensuite est composée des païens, et aujourd'hui de nous, qui sommes issus de toutes les nations de la terre. Lorsqu'on lit ce livre des Actes des Apôtres, on comprend que c'est comme ça que la chose a commencé. Donc, ce que nous devons faire, c'est de emboîter les pas à l'Église apostolique pour continuer l'œuvre qui a été faite, malgré tout ce que nous pouvons rencontrer comme opposition. Notre société québécoise a connu de profonds bouleversements depuis les années 60 avec la Révolution tranquille, qui a été à son tour, qui a été provoquée, parce que la Révolution tranquille n'est pas venue du jour au lendemain. La Révolution tranquille est venue à cause du capitalisme, du consumérisme, l'urbanisation, la mondialisation, la démocratisation et la sécularisation qui a mis l'Église de côté. Ça est tout un processus qui a provoqué la Révolution tranquille. Nous sommes aujourd'hui face au danger du pluralisme religieux. Parce que cette sécularisation qui a mis l'Église de côté a fait qu'aujourd'hui, avec le pluralisme religieux, toutes les églises, toutes les religions sont mises au même pied d'égalité. Elles ont toutes raison. Même l'évangile a été rabaissé jusqu'à ce niveau. Et c'est vraiment difficile parce que cela a causé la désaffection des églises traditionnelles. Les gens veulent être chrétiens seuls à la maison. Les gens veulent adorer seuls dans leur coin. Et on se retrouve à de mauvais enseignements. Et ça provoque une diversification de la spiritualité. Dieu n'est plus vu de la même façon. L'identité chrétienne est vraiment en train de souffrir dans notre société actuelle. Mais nous, en tant que chrétiens, faisons simplement confiance au Seigneur et imitons Philippe dans Actes des Apôtres, Philippe face à l'eunuque éthiopien. Philippe a écouté l'ange, l'eunuque éthiopien qui était en train de lire un livre sans comprendre, et le Saint-Esprit lui a donné des instructions pour le salut de l'eunuque éthiopien. Les disciples, les apôtres, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas tous ces moyens de communication dont nous disposons aujourd'hui. Mais par la prière, par la persévérance, l'évangile est parvenu jusqu'à nous, jusqu'à mes ancêtres en Afrique, jusqu'ici. Donc, sachons que ce Dieu-là, il est omnipotent. Les hommes passent, les périodes passent, mais lui, Dieu, il demeure. Faisons-lui confiance, persévérons dans la prière
écoutons les instructions que le Saint-Esprit met sur nos cœurs et nous pourrons continuer à servir le Seigneur. Dieu saura toucher les cœurs au temps opportun, à sa façon, parce que c'est son œuvre, il ne va pas la laisser mourir. Faisons confiance au Seigneur et notre identité chrétienne va prévaloir pour la gloire de notre Seigneur. Donc, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te confier l'Église, la Clairière. Tu connais les difficultés, les défis face auxquels l'Église se trouve. Nous te confions aussi les personnes âgées, les malades et tous les fidèles qui viennent, Seigneur. C'est toi seul, Seigneur, qui peux apporter la solution à nos maux. C'est toi seul qui sais, Seigneur, ce qui se passe en réalité dans la vie de chacun et tu peux toucher les cœurs comme il se doit. Nous te confions l'AEFMQ, les difficultés, les défis qui se présentent à l'Église au Québec. Nous savons que tu as la solution. Et nous savons que l'Église au Québec ne va pas mourir. Nous savons que tu vas relever, Seigneur, ton étendard. Nous savons, Seigneur, que toi-même tu prépares une génération, une relève, Seigneur, que nous ne voyons pas. Donne-nous d'avoir la foi en toi. Donne-nous de pouvoir continuer à espérer en toi, à nous accrocher réellement en toi. Nous te confions l'Église dans le monde, les personnes persécutées, l'Église dans le monde islamique, des endroits auxquels nous n'avons jamais pensé. Mais tu sais, tu as su comment toucher les cœurs dans ces régions. C'est pourquoi, Seigneur, nous continuons à te faire confiance et nous ne sommes pas déçus. Nous savons que nous ne serons pas déçus. Donne-nous de garder la foi. Donne-nous de garder les regards sur toi. Et donne-nous, Seigneur, de nous accrocher à toi pour pouvoir manifester cette identité chrétienne. Nous te disons merci pour ce dimanche. Bénis, Seigneur, nos différentes familles et bénis le retour de chacun chez lui. Merci au nom de Jésus. Amen.